Chers amis vierges, bonjour et bienvenue pour votre tirage horoscope du mois d'août 2021. Alors je suis prête à vous tirer les cartes, notamment à vous qui fêtez peut-être votre anniversaire à la fin du mois d'août, puisque vous êtes vierge si vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre, mais enfin ça je pense que vous le savez. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cet horoscope s'adresse aussi à vous si vous êtes ascendant vierge ou si votre signe lunaire est vierge. Et vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos correspondant à vos autres signes, n'hésitez pas. On va commencer par tirer deux petites cartes thématiques pour avoir une petite idée de l'ambiance globale de votre mois d'août pour vous les vierges. Voyons voir ce que ça va donner. Ok, on est sur une espèce de renouveau et de renaissance, j'ai l'impression, et qui arrive comme un soulagement, qui arrive comme... parce que l'eau, on a quand même la carte de la fluidité ici. L'eau est quand même très souvent symbole de guérison, symbole d'apaisement, d'énergie, d'équilibre. Et là, elle arrive, c'est la carte de la fluidité, vous voyez, ça arrive avec beaucoup de bienveillance. Et puis, il y a cette notion de renaissance et de choses qui prospèrent et qui portent leurs fruits. Voyez, il y a eu chez vous les vierges peut-être un travail de fait de guérison chez certains pour votre bien-être, votre état d'esprit. Je me sens un peu concernée, je suis vierge, ascendant vierge, n'est-ce pas? Ce tirage est aussi un peu pour moi. Voilà, typiquement on peut être dans ce genre de cas. Des choses qui portent leurs fruits, ça peut être aussi dans des domaines professionnels. Vous pouvez enfin les choses s'imbriquent correctement les unes dans les autres et ça y est, ça porte ses fruits. Ça y est, ça arrive. On arrive au bout de la chaîne là et les choses fonctionnent. Allez, on va prendre le tarot pour aller tirer quelques cartes. On va commencer par faire le bilan de la fin juillet déjà pour savoir dans quel état d'esprit on amorce ce mois d'août. Comme vous le savez, pour moi, c'est important de faire un bilan, un état des lieux pour être encore plus efficace. Non, elles sont deux, je n'en veux pas. Alors, petit bilan de la fin juillet. Bon. Alors, c'est assez sympa cette opposition entre le chariot et le cavalier de Pentacle. Le chariot représentant habituellement la vitesse, les choses qui vont vite, qui bougent et qui accélèrent, alors que le cavalier de Pentacle nous parle d'un ralentissement certain et de choses qui justement n'avancent pas trop et pour lesquelles il faut être patient. J'aurais tendance à penser qu'on est plutôt dans le chariot va plutôt faire office là de choix, va plutôt nous parler de sa symbolique autour des décisions, des choix, des prises de direction. Mais le chariot est très souvent représenté comme ça, avec un côté noir, un côté blanc, et voilà, cette notion de dualité de direction à prendre. Donc pour moi, il y a eu chez certains et certaines d'entre vous des choix à faire. Vous avez tranché. C'est pas que vous allez avoir à les faire, non, vous les avez fait, c'est la première carte. Vous avez pris des décisions, vous avez tranché sur une situation pour retrouver la pleine possession de vos moyens et enfin utiliser les ressources qui vous conviennent le mieux et qui sont les plus adaptées à votre situation actuelle, parce que le battleur, il a quand même toutes les capacités, il a tous les moyens, enfin c'est quand même le personnage qui manque pas de ressources, hein. Il manque jamais de ressources et il est presque capable de tout accomplir. C'est comme si vous avez pris la décision de faire les choses en prenant plus votre temps, d'être un peu plus patient, de vous ménager. Voilà. Y a une prise de décision de se ménager pour pouvoir être plus efficace dans tous les domaines. On ne peut pas faire tout, le faire vite et le faire bien. Si on veut faire tout et le faire bien, alors il faut retirer le vite. Et je crois que c'est la décision que vous avez prise là. Pour pouvoir tout gérer, on va être un peu plus patient et on va se ménager un peu plus. On peut pas, voilà, dans cette idée de faire vite, de faire tout et de faire bien, il y en a toujours un des trois sur lequel il faut faire l'impasse parce que les trois ne peuvent pas aller ensemble dans l'idée. Et je crois que c'est la décision que vous avez prise, les vierges, de faire un choix justement. Et ce choix me semble être de ralentir un peu la cadence sur la fin juillet. Allez, voyons voir ce qui vous attend sur la première quinzaine d'août. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'on va être dans la découverte ou la redécouverte, mais
Il y a quand même une notion de repartir de zéro avec le fou, le valet de coupe qui nous parle beaucoup de l'enfance, des émotions, du fait d'accueillir les émotions et d'en faire quelque chose de très créatif, etc. J'ai l'impression que c'est sur cette quinzaine-là, vous allez prendre le parti de profiter de tout ce qui vous arrive et de ressentir et de faire fi de toutes les choses négatives et des contraintes et des risques. Ça, c'est le fou qui nous parle de ça. Le fou, il est toujours partant pour les nouvelles aventures, même si potentiellement, il est au bord d'une falaise et il risque de se casser la gueule. Peu importe, il fonce. Il a ce côté très jovial, très... toujours partant. On a ce cavalier de coupe qui est un peu... qui aime son monde, qui aime charmer, qui aime tout ce qui touche au plaisir. C'est un épicurien, c'est tout ce qui touche au domaine du plaisir. Et le valet de coupe qui est vraiment, de toute façon, c'est la suite logique, valet de coupe, cavalier de coupe, avec ce côté peut-être moins mature quand même chez le valet de coupe, et un peu plus tourné vers l'enfance. Peut-être que chez certains, la première quinzaine du mois d'août sera très tournée autour des enfants. Aussi, c'est possible. Vos enfants ou des enfants des autres dont vous allez vous occuper, etc. C'est mon cas, personnellement, sur la première quinzaine d'août. En tout cas, ça va être vécu, on laisse le positif débarquer, on l'accueille clairement et il y a cette notion vraiment de profiter sans s'inquiéter des conséquences et du négatif, à fond, à fond, à fond. Bon, une belle première quinzaine pour les vierges. Allons voir la deuxième quinzaine du mois d'août. Oula. Alors là, par contre... il y a du changement plus radical et surtout, on passe d'une première quinzaine vivante, joviale, tournée sur l'émotion, à une deuxième quinzaine où là, pour le coup, il y a un changement assez brutal qui se produit avec une vraie notion de solitude. Parce qu'entre l'ermite et le 4 de coupe, là, on ne peut pas faire une association plus claire et nette au sujet de la solitude. Sachant que l'ermite, c'est une solitude désirée à la base. On fait de l'introspection. On est tourné sur soi pour réfléchir. On n'est pas, c'est une solitude consentie. Le 4 de coupe, c'est quand même plus une solitude subie. C'est presque comme s'il y avait une évolution où il y a un changement radical qui se produit dans votre vie. Alors, quel que soit le sujet, on peut parler du travail, on peut parler de la famille, on peut parler de tout un tas de choses. Mais c'est la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin de vos congés. Tout simplement, ça peut être la fin de vos congés, la fin de vos vacances. Au contraire, la fin d'un contrat et on se retrouve en congé isolé du reste des collègues de travail. La fin des congés d'été, hop, on se retrouve tout seul à la maison et ça paraît un peu tout drôle après cette période d'estivale où on était peut-être bien entouré. En tout cas, on passe d'un côté hyper jovial, actif, etc. à pouf, d'un coup, comme un peu plus rien, de la solitude sur la fin août et de l'ennui pour certains et... voilà, de l'ennui et un peu blasé, un peu tristoun, quoi, mais vraiment tristoun à cause de la solitude. Ok les vierges, bon, on va aller voir sur le plan sentimental de quoi il en retourne. Alors le plan sentimental, je le dis et le répète, ça parle de l'amour, vos amoureux et amoureuses, mais ça peut parler aussi de vos relations sentimentales avec les amis, la famille, les enfants, les parents, qui vous voulez, du moment où vos sentiments sont impliqués, et même vis-à-vis de vous-même et de votre bien-être. Pourquoi je retourne celle-ci? Elle est à l'endroit. Hop là! Alors, la lune domine, la lune est dans notre ciel, les vierges là, pendant la période du mois d'août. L'intuition et les émotions et les ressentis vont vraiment dominer. On va être à l'écoute de ce qu'on ressent, d'accord, en positif comme en négatif, mais en tout cas, on va y vraiment... J'imagine déjà un mois très à fleur de peau sur le sujet sentimental. Alors, on a ce roi d'épée qui est là en positif. Il y a une très grande sagesse dans vos décisions, dans vos comportements par rapport à vos conjoints ou conjointes, par rapport aux gens qui vous entourent et envers lesquels vous éprouvez des sentiments. Une très grande sagesse et une très grande intelligence. Alors, c'est pas une intelligence, je parle pas de votre QI, mais je parle de votre intelligence relationnelle, de votre intelligence sociale avec tous ces gens qui vous entourent, qui va être vraiment la bienvenue.
Peut-être que votre intuition sera d'ailleurs au service de cette intelligence. C'est peut-être grâce à votre intuition et votre ressenti que vous allez pouvoir agir, vous comporter et parler avec l'autre, échanger avec lui en bonne intelligence. Mais en même temps, il y a un côté parfois, c'est toute l'ambivalence de ce mois d'août, il y a un côté parfois un peu... comment je peux dire ça, pas inexpérimenté, mais un peu on parle trop vite, on dit des choses trop vite, on va peut-être parfois dire des mots qui dépassent la pensée, parler trop fort, parler trop dur, un peu comme le feraient les enfants qui manquent de considération parfois dans leurs propos. Il va dire maman, la dame elle est grosse, vous voyez l'idée, où les enfants parfois ont des propos qui vont peut-être un peu plus vite que ce qu'ils ne devraient, par manque d'expérience, à cause de la jeunesse bien sûr. C'est un peu de ça dont parle le valet d'épée, j'ai l'impression. Il y a cette intelligence, mais parfois la parole qui dépasse un peu le fond de la pensée ou les paroles qui vont trop vite. Attention à se tempérer. D'ailleurs, le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être d'être plus à l'écoute des autres, de leurs ressentis, de leurs valeurs. Le 3 de coupe nous parle quand même des gens avec qui on se sent en adéquation, avec qui on est en vraie cohésion sur les principes, etc. Donc, je pense que l'idée là, c'est clairement de dire sur ce mois d'août, soyez peut-être plus ouvert à l'autre. Alors, vous êtes à l'écoute de votre intuition, il y a beaucoup de réflexion derrière tout ça, même dans vos relations sentimentales, mais attention vis-à-vis des autres, à ne pas être trop dur, trop tranchant ou avoir les mots qui dépassent la pensée. Pour ça, prenez le temps de comprendre ce que ressentent aussi les autres. Et ça vous évitera bien des écueils, et voilà, on tourne la langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Avec le 5 d'épée en conclusion, je pense que de toute façon, on va être sur un mois d'août, les vierges, ou sur le plan sentimental. Je dirais pas que ça va pas être joyeux, mais je dirais qu'il va y avoir pas mal de remises en question. Des remises en question de vous-même et de votre comportement. Alors, on l'a bien vu la première quinzaine d'août, je pense que ça va aller. Je pense que ça, c'est plutôt lié à la deuxième quinzaine. Vous savez, toute cette partie de renfermement, l'ermite qu'on a vu, on va beaucoup se remettre en question justement ses propos, ses choix, etc. Ça va pas être forcément hyper évident en termes d'ego à gérer sur la fin du mois d'août. Voilà pour vous les vierges sur le plan sentimental. C'est pas nécessairement négatif, attention, il faut savoir tirer le positif de chaque chose et tirer les enseignements. Donc je pense sur le plan sentimental, il y a un vrai travail à faire sur la dernière quinzaine d'août, mais qui finalement, on le verra pour septembre, mais je suis persuadée aura des effets très bénéfiques, parce qu'après tout, être en introspection et travailler sur soi, ça peut être que très très bon. On va voir maintenant côté vie professionnelle, vie productive, vos études, travail, toute l'organisation du quotidien à la maison, tout ce qui touche aussi au matériel. Voyons voir ce que ça nous donne. Alors, le positif, la tempérance. Bon, j'ai l'impression que sur le plan pro, je dirais pas qu'il y a beaucoup de blabla, mais si quand même. Il risque d'y avoir beaucoup de paroles en l'air, beaucoup de blabla. Attention à... Alors, ça peut être vous qui allez les émettre ou vous allez les recevoir, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir pas mal d'écrans de fumée pour temporiser une période peut-être un peu calme où on n'a pas trop de temps. Avec la carte de la tempérance, ce qui est une bonne chose, mais certains vont peut-être lever le pied, des gens qui sont un peu au taquet habituellement et qui sont sur tous les fronts. On va lever le pied, on va prendre du temps pour soi, et ça c'est bienvenu au mois d'août, c'est pas négatif. Certains qui vont être en congé, etc. Ou en tout cas d'autres qui vont lever le pied. Par contre, l'aspect négatif, ça va être peut-être la partie gestion financière, les rentrées d'argent, etc. Ça coince un peu avec notre reine de pentacle, autrement dit notre banquière du tarot. Bon, ça va pas forcément être aussi tout beau, tout rose qu'on l'avait prévu, mais en même temps, si on prend des congés aussi en parallèle, ceci explique peut-être cela. Le 3 d'épée en conseil,
C'est assez délicat parce que le 3 d'épée, c'est quand même une carte qui est habituellement assez négative, qui nous parle de tristesse, qui nous parle de blessure. Peut-être que l'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas prendre ça comme justement une blessure. Le fait d'être en pause, le fait de travailler moins ou d'avoir moins de rentrée d'argent, par exemple, n'est pas un drame en soi. Il faut peut-être moins s'attacher à ces petites choses-là et savoir un peu lâcher du lest. N'oublions pas qu'on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Enfin, l'idée, c'est de se dire que la partie professionnelle et matérielle, même si elle est importante, elle ne fait pas tout. Qu'il faut peut-être pas trop y mettre de cœur et essayer de rester un peu plus détaché. Quand je vous parlais le côté un peu écran de fumée, un peu beaucoup de blabla ce mois-ci, c'est vraiment ce cavalier de coupe qui me donne cette impression parce que le cavalier de coupe, il a un côté très charmeur. Et j'ai l'impression que, en fait, sur le plan pro, le plan vie active, en fait, vous allez lâcher du lest au point de vivre comme vous l'entendez et justement lâcher du lest par rapport à toutes les considérations professionnelles et matérielles, voire peut-être un peu dans la démesure et le risque étant peut-être des dépenses un peu inconsidérées parce qu'à force de vouloir faire plaisir et se faire plaisir, on va peut-être être un peu, voilà, un peu souple avec les finances, un peu beaucoup souple avec les finances. Il y a un relâchement qui n'est pas grave, mais qui est voilà, il y a un relâchement. Il y a un relâchement, quand je vous disais l'écran de fumée, le côté un peu léger. Les vierges qui sont d'habitude si terriens, si organisés, rigoureux, à faire des listes et toujours tout mettre dans les cases, il y a un vrai relâchement au mois d'août. On lâche du lest. C'est bénéfique parce que ça fait du bien à la cervelle. Ça, c'est clair et net. C'est un peu moins bénéfique sur le plan des finances parce que tant de relâchement et de plaisir, bon, si on fait cramer la carte bleue pendant tout le mois d'août, ça va être un peu plus tendu. Le conseil, c'est de profiter de ce temps-là pour se défaire des choses qui habituellement sont des soucis, nous creusent la tête, nous causent des ennuis. Faut profiter de ce temps-là pour ça. Voilà, profitez, parce qu'on a ce 5 de coupe qui reste en toile de fond avec un côté, une espèce d'amertume par rapport à sa vie professionnelle. Je pense que c'est un relâchement qui va être pas toujours hyper bien vécu parce que c'est dur quand on est d'un signe de terre, les vierges, mais les capricornes et les taureaux sont concernés aussi. C'est dur de lâcher du lest sur tout ce qui touche justement à l'activité professionnelle, au matériel, au financier. C'est très très dur, donc il y aura quand même une espèce de culpabilité et d'amertume voilà, derrière tout ça. Pourtant, c'est une passe où on va lâcher du lest et qui est nécessaire, de toute façon inévitable. Ça fait partie des leçons qu'on a à tirer. N'oubliez pas, la fluidité, la productivité, je pense que ça peut justement apporter beaucoup, contrairement à ce que certains pourraient croire. Parfois, en faisant moins, eh ben, on est plus productif. Et je pense que c'est une phase nécessaire pour vous les vierges sur ce mois d'août. Voilà, votre tirage s'arrête ici. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On peut se retrouver ici ou ailleurs d'ici les horoscopes de septembre, bien sûr, mais peut-être entre deux. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux ou pour une consultation privée, tout est en barre de description. Et puis, si tout ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le signifier avec un petit pouce bleu ou alors un abonnement si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à très bientôt. Passez un bel été, un bon mois d'août. Ciao, ciao!